Bonjour Solène Bonjour Jean-Marc. et bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent pour cette vidéo qui va présenter l'activité de Solène Picard en termes de préparateur mental, sportif et tous les ingrédients. Et vous aurez ses coordonnées. Je voulais juste remercier, on va remercier Foot Co. Si tu as passé un Morestel, c'est un complexe sportif. Qu'est-ce qu'on a comme sport dans ce complexe sportif pour voir si tu as retenu? Badminton, Ouais, foot à 5 bravo. et paddle. Et paddle. Donc, si vous avez envie de vous dépenser, c'est ici sportivement. Et puis, vous avez bientôt une préparateur mentale qui va vous expliquer un peu ce qu'elle peut vous apporter et quelques explications. J'ai appris beaucoup de choses avec Solène. Et puis, cette salle qui est à la location, ça peut être aussi pour des anniversaires, pour des mariages, enfin, tout type d'occasion. Et voilà, on voulait faire cet aparté-là et remercier encore une fois Rémi Dumoussaillon, Rémi Vachald. Merci encore. Maintenant, on se concentre sur Solène. Solène, pourquoi ce métier de préparateur mental? Et bah déjà, pourquoi ce métier? Alors pourquoi ce métier? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sportifs qui s'entraînent très dur sur le plan physique et qui malgré tout passent à côté de leur objectif. Pourquoi? Parce que en fait, il y a deux autres paramètres qui sont hyper importants, la nutrition et mon activité, la préparation mentale. Et on D'accord. peut très bien être prêt physiquement, mais ne pas être prêt mentalement. Le sport, c'est des hauts, c'est des bas, et on va forcément vivre aussi des échecs. Et c'est important aussi de pouvoir faire la part des choses entre son identité et notre sport. C'est pas la même chose et c'est pas parce qu'on vit des moments de down que ça va remettre en question qui on est. Ok, parfait. Tu t'adresses à quel type de sportif aujourd'hui? Alors des hommes, des femmes, peu importe l'âge. Moi, je suis plutôt spécialisée dans la course à pied et l'équitation. Course à pied, équitation. Ok. Ça peut se développer, on a compris. Oui, Voilà, t'es pas fermé à d'autres sports, puisque finalement c'est de la préparation mentale et que ça peut être lié à tout type de sportive ou sportif. complètement. Ah, on est d'accord, ok. Il y a aussi des préparateurs mentaux qui accompagnent le monde professionnel parce qu'en fait, on se rend compte que quand on traite le mental, oui, on aborde une thématique de sport, mais finalement, on va aussi aborder le professionnel, le personnel, parce que tout est lié et on peut pas traiter les choses indépendamment les unes des autres. Tout se traite, voilà, faut traiter à peu près l'ensemble des Mm. choses. Ok, j'ai Bah, compris. souvent, le sport, c'est presque une fausse problématique dans certains cas. On se rend compte que le problème est plus profond que ça. Parfois, il y a du trauma et il faut du temps pour parler de choses, pour évacuer des traumatismes qui ont eu lieu, des fois qui remontent à très longtemps, des mauvaises expériences. Et des fois, un échec sportif peut prendre sa source dans un échec familial, relationnel, professionnel. Donc, il y a un vrai travail. D'accord, d'accord, ok. Tout compris. Si on veut te trouver assez facilement, je sais que tu rayonnes assez loin, parce que tu travailles en visio, tu nous as expliqué, enfin tu m'as expliqué, Oui, donc je le rappelle à ceux qui nous écoutent. Mais tu rayonnes, aujourd'hui tu es situé où? à la Tour du Pin, La Tour du Pin, donc on est en Isère, entre Lyon et Grenoble. entre Lyon et Grenoble, bravo. Et si on veut te trouver, on va mettre des coordonnées téléphoniques dans la description, mais tu es sur quel type de réseau? Alors, Instagram, Facebook, on peut me trouver à Solène Pica, préparateur mental. Parfait. Est-ce qu'on peut aborder les ingrédients, tout ce qui gravite autour de cette préparation mentale? Je pense à l'alito Thérapie. thérapie et je pense aux fleurs de Bac. Bach. Est-ce que tu peux évoquer tout ça dans Oui. ce qui t'aide à la préparation Mm. mentale? Enfin, si c'est ça, si ces éléments t'aident ou l'un et l'autre, ou si ça va de pair, tout simplement. Alors, chaque préparateur mental a sa façon de fonctionner et ses propres outils. D'accord, Il y a des choses qu'on va retrouver un petit peu partout. Ça va être la cohérence cardiaque, on en parlera un peu plus tout à l'heure. d'accord, La visualisation, hyper important. Le travail sur l'identité, sur l'ancrage. Et après, moi j'ai une spécificité, c'est que je travaille avec la lithothérapie, donc c'est la thérapie avec les pierres, et notamment avec un outil qui s'appelle l'ADN minéral. Je travaille avec les fleurs de Bach qui sont liées à l'émotionnel. Et mon premier métier, c'est la photo. Et la photo, c'est hyper important pour l'image qu'on a de soi.
Et souvent, en fait, il y a un gouffre entre la façon dont on se perçoit et qui on est. Et quand on va travailler sur notre identité, il y a des personnes pour qui je peux proposer une séance photo assez rapidement. Et il y en a pour qui ça va être un vrai travail et pour qui c'est violent de voir sa propre image. Donc là, on va prendre notre temps et on va d'abord travailler sur notre identité, accepter une nouvelle vision et après se projeter en photo. Parfait. Mais dis-moi, tu as beaucoup de cordes d'arc de flèches à ton arc, on va dire. Ouais, j'avais dit de flèches à ton arc. C'est énorme. Alors dis-moi, Solène, si notre auditoire souhaite t'interroger, te rencontrer, te voir, qu'est-ce que tu proposes déjà dans un premier temps? Alors, je propose la première séance offerte. Ça permet déjà de s'entretenir, de voir si le feeling passe, si on peut créer un accompagnement ensemble. Et j'écoute votre besoin, votre problématique. Et à la suite de cette séance, qui est gratuite, je vous propose votre plan d'accompagnement. D'accord. Donc c'est avec un devis ensuite à la clé si ça match dans l'échange et dans ce que tu peux apporter, voilà, ce que tout le monde peut s'apporter dans cet échange-là. Il y a un devis à la clé, c'est ça, hein? C'est ça, il y a vraiment un plan d'accompagnement personnalisé. Allez, ok, super. Si on parlait un petit peu de respiration, et je crois qu'il y a un autre terme. Alors en préparation mentale, on utilise la cohérence cardiaque. Qui est un outil de respiration qui prend 5 minutes, avec 5 inspirations, 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. D'accord. Pendant 5 minutes, à réaliser 3 fois par jour dans l'idéal, mais moi je considère que ça ne doit pas devenir une charge mentale. Donc si déjà au début, pour commencer, vous pratiquez une fois par jour, c'est déjà très bien pour débuter. C'est des fois difficile au début d'inspirer sur 5 secondes. Oui, je confirme. Donc pour commencer, on peut inspirer sur 4 secondes et expirer sur 6 secondes. Et faire 3 minutes au lieu de 5. Voilà, le temps de s'habituer à cet exercice. Et en fait, ça va permettre d'augmenter la VFC, qui est la variabilité de la fréquence cardiaque. Parce qu'en fait, souvent, on nous demande d'être régulier. Et sur un électrocardiogramme, quand le cardiogramme il est régulier, en général, c'est pas très bon signe. Non, dans les films catastrophes, c'est pas bon signe, oui. Donc plus cette VFC est grande et plus vous allez réussir à vous adapter. Ok, parfait. C'est une remise à zéro en fait émotionnelle. Une remise à zéro, oui, c'est vrai que oui, une concentration, une remise à zéro, oui, ça permet beaucoup de choses, oui, effectivement. C'est ça. Donc c'est pas que de la détente, c'est de la détente si vous êtes très haut en énergie, ça va vous ramener à zéro. À l'inverse, si vous êtes fatigué, que vous êtes un peu triste, ça va permettre de vous rehausser pour vraiment être à zéro émotionnellement et pouvoir vous concentrer aussi dans les séances à venir. Ok, parfait, Solène. On peut évoquer les personnes qui sont aujourd'hui accompagnées d'un entraîneur, d'un coach, ceux qui sont sur des applis. Est-ce qu'on peut évoquer ce sujet-là? Bien sûr, point par point. Je te laisse la parole là-dessus. Alors, j'ai remarqué que les athlètes ont tendance à se remettre en question tout de suite quand quelque chose n'est pas cohérent ou ne va pas. Ceux qui n'ont pas les moyens financiers de se payer un coach et qui suivent des préparations gratuites sur Internet oublient que si c'est gratuit et si c'est sur Internet, bah, peut-être que c'est pas parfait. Et si une séance paraît trop difficile, qu'il y a une incohérence et que vraiment on est dans la difficulté, peut-être que c'est tout simplement le plan d'entraînement qui n'est pas hyper bien fait. L'avantage d'avoir un humain, c'est qu'un coach, un entraîneur est censé s'adapter, justement. Parce qu'on ne va pas avoir la même énergie suivant notre semaine. Si au niveau du travail, c'est très dense, si dans notre vie familiale, c'est compliqué, on ne met pas la même énergie dans notre séance, parce que si on met la même énergie, on encourt un risque de blessure. Tout à fait. Donc c'est à prendre en compte, et que ce soit l'IA ou toutes les applications que vous trouverez, c'est pas un humain et ils sauront pas forcément s'adapter. On est bien d'accord. Un coach physique, c'est bien, mais ça veut pas dire qu'ils sont tous bien. Et il y a des coachs qui vont être hyper pointus sur la technique, ils vont être top et ils vont peut-être correspondre à 70-80% des coureurs. Mais un coach qui ne se remet pas en question et qui remet toujours la faute sur son athlète, c'est pas un bon coach. Donc, encore une fois, c'est hyper important que ça corresponde à votre identité et que vos valeurs soient respectées.
Et on peut pas changer un athlète. Enfin, on peut, mais ça mène pas à des performances dans la durée. Et ce qui va se passer en général, c'est qu'on a un athlète qui perd confiance en lui, qui va se démotiver, se décourager, qui au mieux arrêtera le sport, ou en tout cas le sport pratiqué en compétition, et qui au pire va se blesser. Ok, donc toujours relatif, la loi de la relativité, c'est effectivement même dans le business, hein, c'est pas parce qu'une équipe commerciale marche mal, c'est pas forcément la faute de l'équipe commerciale, c'est aussi peut-être souvent le manager qui fait pas ce qu'il faut, qui écoute pas, qui accompagne pas, donc je suis tout à fait ok, et oui, ça peut être ça peut être autre chose, mais ça peut être ça. Alors, on peut écouter sans comprendre. C'est aussi ça Et la on peut écouter sans difficulté, comprendre. c'est qu'il existe énormément de types de personnalités. C'est pour ça que si un athlète me recommande, euh, en fait, ça se trouve, je vais être complètement différente avec quelqu'un d'autre. Si on prend deux profils opposés, les empathiques et les travaillomanes, un empathique, il a besoin d'être rassuré en permanence, d'être cocooné. Si je coach comme ça un travaillomane, ça va pas bien se passer du tout. Un Compris. travaillomane, il a besoin de précision, il a besoin de très peu d'émotions, d'informations précises, voilà, c'est aller droit au but. Donc c'est hyper important de s'adapter au type de profil. Et dis-moi, Solène, que penses-tu des applications sportives? Alors l'application des sportifs, c'est Strava. Ça, tous ceux qui font de la course à pied, du vélo connaissent. Qui peut être une très bonne application, mais malheureusement, c'est beaucoup source de comparaison et ça peut amener des athlètes à se rabaisser par rapport à ce qu'ils voient autour d'eux. Mais Strava, c'est un réseau social, ça échappe pas à la loi des réseaux sociaux et ce qu'on voit sur Strava et dans la vraie vie est parfois très différente. Il y a parfois un gouffre. Déjà parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est qu'un footing. Un footing, on est en EF, endurance fondamentale, donc on doit pouvoir parler en courant. On est vraiment à une allure très facile. Et souvent, les coureurs, c'est souvent ceux qui courent le moins vite, qui ne savent pas être en footing et qui disent qu'ils sont en footing alors qu'en fait, ils sont dans une zone qui est déjà un petit peu inconfortable. Les athlètes qui courent vraiment très vite savent courir doucement. Ça, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'on a vu pas mal de dérives sur Strava avec des athlètes qui couraient vite, qui mettaient leur montre sur pause, qui recouraient vite pour faire croire qu'ils étaient en footing à des allures qui ne sont pas les leurs. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Il y a eu des articles là-dessus de personnes qui payent d'autres athlètes pour courir avec leur montre soit montrer qu'ils courent vite, soit se donner une excuse pour des tromperies. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais ils y gagnent quoi? De la visibilité, c'est peut-être pour de la De visibilité l'ego. ou de l'ego? De l'ego. Après, pas oublier que la perf, c'est pour la compétition et que l'entraînement, c'est fait justement pour s'entraîner et que c'est constitué de 80% de footing et que savoir récupérer, c'est aussi la clé de la performance. Ok, parfait, Solène. Et dis-moi, Solène, l'outil supplémentaire que tu utilises dans la préparation mentale, c'est laquelle? Alors, ce qui est le plus connu en préparation mentale, c'est la visualisation. Alors, D'accord. la visualisation, en fait, en tant que coach, on va permettre de mettre l'athlète dans une situation qu'il va vivre dans sa compétition. On va à la fois l'envisager de façon positive, mais aussi négative, parce que finalement, c'est le plus intéressant, c'est savoir comment on réagit quand les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Donc, comment on réagit si il pleut des trompes d'eau, comment ça se passe, enfin, voilà. Et pourquoi? Parce que plus on... Alors, c'est pas juste visualiser, on s'imagine un peu vite fait l'action, c'est vraiment se plonger dans l'action pour avoir l'impression de la vivre, en ayant à la fois le visuel, tout ce qui est odorat, tout ce qu'on peut sentir, quelle odeur on va sentir quand on court, est-ce que c'est le baume du tigre qu'on met juste avant de courir, l'air sur notre peau, enfin tout un ensemble de choses pour avoir l'impression d'être acteur de cette action. Et le cerveau ne va pas faire la différence entre ce que vous visualisez et ce que vous avez vécu. Ce qui va faire que le jour où vous vivrez cette action, vous l'aurez déjà vécu pour votre cerveau et il saura réagir en conséquence. D'accord, mais c'est comme une forme d'entraînement finalement. C'est comme un entraînement avant et confronté aux choses qui nous perturbent, qui peuvent nous perturber et on les C'est ça, affronte plus facilement. c'est ça. Et on croit que la motivation, c'est bien, et évidemment que c'est important, mais trop de motivation, c'est source de stress pour notre cerveau. Donc le travail va aussi être de doser tout ça.
D'accord. Donc dosage, ok. Et travail en amont. Ok, parfait, Solène. Mais dis-moi, Solène, est-ce qu'il y a une bonne façon de se concentrer quand on est sportif plus qu'une autre? Alors, si je schématise, en fait, on va diviser en deux catégories, les introvertis et les extravertis. Et souvent, c'est mieux vu dans la société d'être introverti, avec en fait le sportif qui, avant sa compétition, va avoir son casque sur les oreilles, il va parler à personne et on se dit, ah ouais, lui, il est hyper concentré, il est à fond dans sa compétition, nickel. L'extraverti, c'est celui qui va faire des boutades, rigoler, on a l'impression qu'il n'est pas du tout concentré, qu'il n'est pas du tout dans sa compétition, alors que c'est sa façon à lui de se concentrer. Donc si on demande à un introverti de se décoincer, de se détendre un petit peu, ça va pas fonctionner. Et si on demande à l'extraverti de se mettre dans sa bulle, d'être focus, c'est pareil. Il va s'éteindre ou il va exploser. Dans les deux cas, ça va pas fonctionner. Compris et complètement d'accord. Comment accompagnes-tu les sportifs dans leurs objectifs? Alors en préparation mentale, on va dissocier les buts des objectifs. Un but, en fait, ça dépend de facteurs externes, alors que l'objectif, ça dépend que de soi. Un but, par exemple, je veux finir premier. Ok, c'est cool. Mais en fait, sur une course où il y a une grosse densité, bah, tu vas peut-être faire une super performance, mais pas avoir un très joli classement. À l'inverse, bah, tu peux faire une performance moindre, mais s'il n'y a pas beaucoup de niveaux ce jour-là, bah, oui, tu vas finir premier. Donc ça, voilà, ça dépend que de l'extérieur. Les objectifs, par exemple, j'ai accompagné une cavalière qui sortait en concours de dressage et son objectif, c'était de rester zen, souriante, tout le long, quoi qu'il arrive, parce qu'elle avait un cheval qui était assez peureux et elle a dit, bah, quoi qu'il arrive, même s'il fait des écarts, même s'il papillonne, moi, je veux rester calme, je veux rester sereine et je veux me faire plaisir. Ça, c'est un truc c'est quelque chose qu'on travaille ensemble en préparation mentale pour que ça se passe bien le jour J. Il y en avait une autre cavalière pour passer des examens où son objectif, c'était de rester focus, concentré, quoi qu'il arrive. Même s'il y a des petits couacs, c'est pas grave, on reste concentré sur la suite et voilà. On traite les objectifs finalement pour atteindre le but qu'on s'est fixé en quelque sorte. Complètement, complètement. Mais on peut tout à fait atteindre ses objectifs sans atteindre ses buts. Inversement, l'avantage des objectifs, c'est que ça permet de dissocier notre identité de la performance sportive. D'accord. Ce qui fait qu'en cas d'échec, on ne va pas directement se remettre en question et remettre en question nos valeurs. L'échec fait partie de la performance et c'est ce qui permet aussi plus tard de gagner et d'atteindre ses objectifs et ses buts. Donc dissocier identité et performance, c'est très important. Ok, merci Solène Picard. Je vous rappelle qu'elle est localisée à la Tour du Pin. Vous allez avoir ses coordonnées dans la description. Vous la trouvez sur les réseaux en tapant Solène Picard. Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations, pour tous ces futurs sportifs qui, j'espère, vont te contacter déjà pour une séance gratuite comme tu l'as proposé. Et ensuite, tu verras si ils verront, tu verras s'il y a quelque chose à travailler. Je pense que oui. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Sur les réseaux. Au revoir.